www.casarema.fr. Chaque fois que tu blagues avec le nom de Dieu, chaque fois que tu utilises le nom de Dieu pour toi-même, chaque fois que tu utilises le nom de Dieu pour te crédibiliser, chaque fois que tu dis Dieu, 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 mais Dieu n'a pas dit, tu utilises le nom de Dieu en vain et tu pèches. Ils ont des problèmes avec leurs parents, mais ils veulent comprendre de la drogue spirituelle, se donnant des retraites, cherchant des dimensions, alors que la dimension n'est pas loin, elle est seulement dans pardon papa, pardon maman. S'il y a la guerre aujourd'hui entre nous et une autre nation, ils viennent avec des armes pour entrer dans nos maisons nous tuer. Maintenant, toi, tu es un frère en Christ, tu es béret vert, béret rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir et prier, oh Dieu, paralyse-les, tue-le. Un jour, je me promène avec ma femme. Il faut écouter ce que les hommes ont dit. Oh, vraiment, oh, maudit. Ok, lula na mwasi nganga nzambe. Recherchez le Saint-Esprit dans votre vie afin qu'il produise l'amour. Car Dieu est amour. Et sans l'amour, nous ne sommes rien. Alléluia. Le résumé de la loi, c'est l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Restez dans la chambre haute. Alors le Saint-Esprit viendra. Il vous donnera la force de faire ce que je vous dis de faire. Et il vous remplira de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Tout ce qu'on ajoute, la foi, la bonté, ce sont les parties. Parce que le fruit principal du Saint-Esprit, ce n'est pas la foi, la bonté. C'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la foi, la bonté et tout le reste. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne l'amour pour Dieu et pour ton prochain. Automatiquement, tu accomplis toute la loi de Moïse. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Tu es plus qu'un grand frère. Tu es une source intarissable de vie, de paix, d'amour et de fidélité. Nous ne nous sommes pas trompés en croyant en toi et en te confiant nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Dès le matin, tu es là. Merci pour ta grâce dans cette église. Merci pour ta grâce dans ce ministère. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui sont venus t'écouter, recevoir ta parole, ta vie. Je prie pour chacun d'eux. Je prie pour leur cœur, je prie pour leur vie, afin qu'ils te connaissent davantage. Qu'ils te connaissent davantage. Qu'ils te connaissent davantage. Esprit de Dieu, tu sais à quel point nous avons besoin de toi ce soir. Loin cet enseignement, bénis ce culte, règne sur toute force de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Saluez votre frère, saluez votre sœur. Dites-leur, lui, soyez le bienvenu à l'étude biblique. Amen. Le vendredi passé, nous avons enseigné sur quoi? Vendredi, les vérités, la presse devait savoir. Les vérités bibliques sur Marie. L'autre vendredi, là, on avait enseigné sur quoi? L'autre vendredi. Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit il y a 2 semaines. L'autre vendredi, la fin est proche. Et l'autre vendredi, là? Oui, mon frère, qui a ma coiffure. Oui? L'autre vendredi, là? Vous avez déjà oublié ce que j'ai enseigné il y a 3 semaines. Aïe, 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 pauvre de moi.
Vous savez, des fois, les gens qui suivent sur Internet méprisent mes enseignements plus que vous. Ils les mémorisent, des fois ils me le répètent, ils me le récitent. Faites très attention, mes frères et sœurs. Ne venez pas par habitude à l'église, c'est une formation. Ne vous plaisez pas à seulement écouter des nouvelles choses, parce que Dieu n'est pas là seulement pour nous dire des nouvelles choses. Rélisez vos notes, maîtrisez ce qu'on vous dit. Car vraiment, si déjà vous avez oublié ce qu'on a enseigné il y a 2 semaines, comment peux-tu donc pratiquer ce que tu as oublié? Comment quelqu'un peut pratiquer ce qu'il a oublié? Amen. Le thème de mon enseignement aujourd'hui, c'est le résumé de la loi. Et sur Internet, on va dire 10 en 2. 10 en 2. Tu peux dire ça à ton voisin? 10 en 2. Ça dit donc le résumé de 10 commandements en 2 commandements. Amen. 10 en 2. Qui a sa Bible? Lève ta Bible. Regarde ton voisin qui n'a pas de Bible. Dis-lui, tu es aventuré. Regarde l'aventurier qui est à côté de toi qui n'a pas de Bible. Dis-lui, tu es aventuré. Tu lui as dit, il va rien te faire. Pour voyager, les gens ont toujours leur passeport. Pour aller au cours, les gens ont toujours leur syllabus. Mais c'est drôle que les gens puissent quitter leur maison pour aller où? À l'église, à l'étude biblique, sans Bible. C'est être un aventurier, un vrai. C'est manquer de sérieux dans ta vie chrétienne que venir à une étude biblique sans Bible. Tu veux dire quoi? Que tu as maîtrisé la Bible. J'ai déjà commencé à prêcher. Tu veux dire que tu as maîtrisé la Bible? Que toi, tu as tous les versets. Si je te dis de me citer 50 versets de tête maintenant, tu n'as pas? Alors qu'est-ce qui vous donne la prétention de croire que vous pouvez vous permettre de venir à l'église sans des Bibles? C'est déjà un signe de mort spirituelle. Un signe de mort spirituelle lorsque tu peux venir à l'église sans Bible. Le musulman va au Coran avec à la mosquée avec toujours son Coran. Le témoin de Jéhovah a toujours leur Bible de témoin de Jéhovah. Mais il y a des gens qui viennent à l'église sans Bible. Pourquoi? Le pasteur va prêcher, je vais entendre. Tu n'es pas sérieux. Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas attachés à la Bible. Et vous êtes étonnés que de plus en plus, il y a des faux docteurs, des faux enseignants. Mais quand quelqu'un sait que vous n'avez pas la Bible, il peut dire tout ce qu'il veut. Et je me pose déjà la question, si quelqu'un est incapable d'amener sa Bible à l'église, est-ce qu'il lit même la Bible à la maison? Je pense pas. Je pense pas. Les lecteurs de la Bible sont très attachés à leur Bible. Pourquoi? Parce qu'il doit tout le temps vérifier. Surtout s'il va à un rendez-vous de la parole. Il doit venir avec sa Bible pour vérifier si aujourd'hui on va le mentir ou on va confirmer quelque chose qu'il a lu. Mais quand vous vous permettez de venir à l'église sans des Bibles, vous n'êtes pas sérieux. Vous manquez de crainte de Dieu. Vous manquez de crainte de Dieu. Vous prenez soin de beaucoup de documents, de beaucoup de choses, mais amenez la parole de Dieu. Est-ce qu'elle pèse? Est-ce qu'elle pèse? Amen. Ayez toujours un cahier, ayez toujours un bic, toujours une Bible quand vous venez à l'église. Ayez un esprit studieux quand vous venez à l'église. L'église n'est pas un endroit d'amusement, mais c'est une école. Amen. Hein? C'est une école. Sinon, vous passerez du temps à l'église, mais votre connaissance dans les choses de Dieu ne grandira pas. Amen. Le résumé de la loi. Lorsqu'on parle de la loi aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Nous allons parler des 10 commandements. Nous sommes dans Exode 20, le verset 1 à 17. Je vais aller jusqu'au verset 22. Exode 20. Nous tenons debout pour lire Exode 20.
verset 1 jusqu'au verset 22. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant que celui qui n'a pas mené de Bible ne lise pas dans ta Bible. Les saluts est individuel. Les 5 vierges sages ont refusé aux 5 vierges folles de l'huile. Amen. Les lots bouez les Bibles. Amen. Même si vous êtes mari et femme, bouez la moisse nos Bibles. Exode 20, nous lisons nous-mêmes avec nos Bibles, sans partager. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est les jours du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Nous lisons le 2e passage pour terminer. Matthieu 22, 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Vous y êtes? C'est bon? Si tu ne trouves pas Matthieu rapidement, tu ne lis pas la Bible. Amen. C'est parmi les premiers passages qu'on trouve quand on apprend à lire. Matthieu 22, 34 à 40. 1, 2, 3. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous révèle un Dieu pédagogue. Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden. Il leur donne une loi. Il leur dit, vous mangerez de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première loi. Ève, séduite par le serpent, est amenée à manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle séduit son mari qui mange également. Et Dieu vient, il maudit l'homme, il maudit la femme, et il dit à la femme que ta postérité écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui mordra le talon. Et Dieu donne à Adam et Ève deux enfants. Il leur donne Caïn et il leur donne Abel. Caïn tue Abel par jalousie parce que il connaissait mieux le Seigneur et il est exaucé dans son offrande, alors que Caïn n'est pas exaucé. Et quand il tue Caïn tue plutôt Abel. Dieu, après des années, donne à Adam et Ève un fils appelé Seth. Et Dieu suscite des hommes après des autres jusqu'à tomber sur un homme appelé Noé. Noé, à son époque, la terre était remplie de méchanceté, mais il s'était démarqué. Dieu lui parle enfin qu'il puisse construire l'arche. Et à la sortie de l'arche, il sort avec ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Il s'enivre, il prend du vin, et son fils, Cham, le voit, le dit à ses frères, et il est maudit. Et Dieu choisit entre Japheth et Cham, Sem, par lequel il engendre une postérité jusqu'à un homme qui est appelé Abraham. Abraham vivait parmi des idolâtres car son père lui-même était idolâtre. Dieu lui dit de quitter sa patrie pour lui montrer une autre patrie. Et au travers de lui, Dieu donne Isaac. Isaac épouse une femme, Rebecca, et ils ont Jacob et Ésaü. Dieu met de côté Ésaü et choisit Jacob. Jacob qui devient Israël. Et Jacob passe par des moments de souffrance, de disette, et il aime un de ses fils appelé Joseph, à qui il donne une tunique multicolore. Et Joseph est haï par ses frères, il est vendu par ses frères, et il se retrouve en Égypte. Il devient ministre en Égypte. Et en cette époque, Dieu fait que ses frères qui l'ont vendu, touchés par la famine, viennent en Égypte. C'est alors qu'il va leur pardonner, il va se révéler à eux et il va attirer Jacob et tous ses enfants, les 12 tribus d'Israël, en Égypte. En son temps et au temps du Pharaon qui connaissait Joseph, tout allait bien. Mais lorsque le Pharaon qui avait connu la grâce qui était sur Joseph mourut, l'autre vint et il a commencé à maltraiter le peuple d'Israël, les enfants de Jacob. Mais la Bible nous dit que malgré qu'on les maltraitait, ils se multipliaient. Et Dieu avait dit à Abraham que sa postérité sera en captivité pendant 400 ans. Et cette parole dite à Abraham s'est accomplie en Égypte. 430 ans après, Israël est sorti de l'Égypte avec un homme, Moïse, un juif qui était élevé dans la maison de Pharaon pendant 40 ans,
qui en est sorti pour le désert pendant 40 ans et qui est revenu pour les libérer et les amener dans le désert. Alors ce peuple qui était un homme, Abraham, qui est devenu une famille de Jacob, mais qui est devenu des tribus, des millions de personnes, se sont retrouvés dans le désert. Et là, il fallait la loi, il fallait les diriger, il fallait leur dire ce qu'ils devaient faire ou pas. C'est alors que Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne, parce que c'était des millions de personnes, il devait savoir comment se comporter pour qu'ils puissent marcher avec le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte, traverser le désert, entrer en Canaan et même demeurer en Canaan. Mais sachez ceci, que tout ce que Dieu était en train de faire au travers de Moïse n'était qu'une ombre qui préfigurait ce qu'il allait faire en Jésus-Christ, parce qu'au départ, il avait dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et tout ce qu'il faisait au travers d'Israël, c'était pour accomplir la prophétie qu'il avait donnée au serpent, à la femme, que sa postérité dominerait le serpent. Et là maintenant, le peuple de Dieu sort de l'Égypte. Et vous savez, frères et sœurs, lorsque vous avez fait 400 ans d'esclavage, même si vous sortez de l'esclavage, vous gardez la mentalité d'esclave, et même si vous sortez de l'idolâtrie, vous gardez des manières idolâtres. C'est pourquoi même Israël a fait un veau d'or dans le désert. Pourquoi? L'Égypte, ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais n'étaient pas sortis spirituellement de l'Égypte. L'Égypte était en eux, même s'ils étaient sortis de l'Égypte. Alors toutes ces lois, c'était pour que l'Égypte sorte d'eux et qu'ils puissent marcher dans la sainteté avec leur Dieu. Ce qui veut dire que la loi était bonne. Amen. Elle était bonne, mais elle n'était pas parfaite parce qu'elle était une ombre. Et nous connaissons cette loi que Moïse a reçue au sommet de la montagne dans des tonnerres. Le doigt de Dieu écrivait sur le roc. C'est extraordinaire, c'est miraculeux, extraordinaire. Et le peuple de Dieu, lorsqu'il a expérimenté cela, ce spectacle, ils étaient effrayés. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit ceci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu aime toujours que son peuple ne perde jamais la mémoire. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais où Dieu t'a pris. Amen. Les hommes spirituels n'oublient jamais d'où ils viennent, ils n'oublient jamais leur histoire, ils n'oublient jamais les bienfaits de Dieu. De la maison de servitude, c'est-à-dire que tu étais un esclave. Aujourd'hui, tu es libre, mais n'oublie pas que tu étais esclave. N'oubliez jamais que vous étiez des païens. N'oubliez jamais que vous étiez malade et Dieu vous a guéri. N'oubliez jamais où Dieu vous a pris. N'oubliez jamais. Cela vous pousse à la reconnaissance. Cela vous pousse à l'humilité. Cela vous empêche de tomber dans l'orgueil. Cela vous empêche de pécher contre Dieu. Lorsque tu sais qu'aujourd'hui je suis libre, mais hier j'étais un esclave. N'oublie pas. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, révélant la jalousie de Dieu. Il y a un nom de Dieu que nous ne connaissons pas souvent, Jéhovah Kaba. Kaba, c'est dire Dieu jaloux. Dieu jaloux. Nous connaissons Jéhovah Jireh, mais Dieu n'est pas que Jéhovah Jireh, c'est un Dieu jaloux. Et les 10 commandements sont les révélateurs des émotions de Dieu, des attributs de Dieu. Dieu se révèle comme un Dieu jaloux. C'est dire, moi qui vous ai libéré de l'Égypte, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un Dieu jaloux. Je vous ai fait du bien, mais je suis jaloux. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et il précise comment. Tu ne feras point d'image taillée, des statues, ni des représentations, photos et tout le reste quelconque de ces choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Les musulmans interdisent des photos. Ils disent il faut pas des photos parce que Dieu a interdit d'écrire, de faire des représentations d'images. Mais Dieu n'est pas contre les photos. Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre le fait de faire des représentations pour les adorer. Amen. Tu peux avoir dans ta maison un beau tableau de Picasso, de ceci, cela, un beau tableau d'une fleur, un beau tableau d'une maison. Il n'y a pas de péché pour cela. Le mal, c'est que tu te prosternes devant le tableau.
Tu peux avoir dans ta maison des œuvres d'art. Amen. Il y a des chrétiens qui refusent même d'avoir des œuvres d'art. Tu peux avoir une œuvre d'art qui représente une colombe, une œuvre d'art qui représente quelque chose de bien. Le mal, c'est d'adorer, de rendre culte à cette statue, à cette photo, à ce tableau. Car des fois, nous tombons dans l'extrémisme où nous nous opposons au tableau, nous nous opposons aux statues. Non. Amen. Hein? Les statues dans nos maisons, c'est mal lorsque tu adores. Mais si tu aimes les œuvres d'art, il y a des gens qui aiment beaucoup les œuvres d'art africaines. Ils mettent des statues africaines et tout le reste. C'est de l'art. Ce n'est pas toujours de l'idolâtrie. Amen. Le mal, c'est lorsque tu te prosternes devant elles. Tu ne les serviras point. Le mal, c'est lorsque tu sers ces statues, lorsque tu sers ces images. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jéhovah Kaba, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Il révèle que les péchés des pères ont des conséquences sur les enfants, que les péchés des parents ouvrent des portes dans la vie des enfants, lorsque les enfants ne sont pas en Christ. Voici. Lorsque ton père pêche, ce qu'il fait te touche lorsque toi aussi tu pêches. Mais si ton père pêche, mais toi tu es en Christ, son péché ne te touche pas. Alléluia. Si pendant que je prêche, mon père pêche, ça ne me touche pas. Cette parole s'accomplit dans la vie des hommes et des femmes qui n'ont pas Christ, car des fois nous prenons ces écritures pour mal les accomplir. En Jésus-Christ, nous ne subissons pas les conséquences des péchés de nos parents. Amen. Hein? En Jésus-Christ, nous ne subissons pas. On ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. En Jésus-Christ, quand le Père mange les raisins amers, les raisins verts, ça le touche lui seul, ça ne te touche pas. Si pendant que je prêche, ton père est dans l'occultisme, ça ne te touche pas. Alléluia. Il peut amener son sang, c'est son sang. Toi, tu as un sang mélangé. Tu as le sang de ta famille et tu as le sang du royaume de Dieu. Ce qui fait qu'on ne peut pas te repérer. Vous devez le croire. Alléluia. Sinon, bien aimé, le salut en Jésus-Christ est un petit salut. En Jésus-Christ, nous ne subissons pas les conséquences des péchés de nos parents. Mais si tu n'es pas en Jésus, j'aimerais te dire que tout ce que tes parents font de mal te touche immédiatement parce que tu es leur sang. C'est être en danger que d'être un païen. Un païen est un homme en danger parce qu'il peut être là calme à la maison, mais on est en train de le sacrifier dans une loge. Tu t'imagines? Tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien, mais papa te sacrifie, maman te sacrifie, et tu meurs aussi. Pourquoi? Parce que tu es païen. Mais quand tu es en Jésus-Christ, on peut te sacrifier 1000 fois. Il y a déjà un sacrifice qui te protège, le sacrifice de la croix. Amen. Ainsi, aujourd'hui, je vis les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne vis plus les conséquences des actions de mon Père, parce que mon Père maintenant, c'est le Père céleste. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tout ce que tes parents font et ont fait te touche immédiatement. Sauvez-vous, bien aimé, en recevant Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, qui fait miséricorde jusqu'à la 1000 génération de ceux qui m'aiment. Dieu maudit jusqu'à la 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. Amen. Le fait que vous craignez Dieu, si vos enfants craignent Dieu, ils obtiendront vos bénédictions. Amen. Ainsi, le plus grand héritage que je laisse à mes enfants, ce ne sont pas des maisons, mais c'est l'alliance. Alléluia. Et mes arrière-petits-fils pourront, si Jésus-Christ tarde, expérimenter les conséquences de mon ministère. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous croyez en une malédiction transgénérationnelle, vous devez croire aussi en une bénédiction transgénérationnelle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ne croyez pas que la malédiction, croyez aussi en la bénédiction. Ainsi aussi, pendant que je prêche ici, si quelqu'un veut toucher mon enfant dans la sorcellerie, il ne pourra jamais toucher mes enfants parce que mes enfants croient en Jésus-Christ et mon Dieu les protège. Amen. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Comment est-ce que souvent nous péchons par rapport à cette parole?
c'est d'ajouter toujours le nom de Dieu à tes paroles pour te crédibiliser. C'est toujours ajouter le nom de Dieu à tes paroles pour te crédibiliser. Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a pas dit, parce que tu sais que si tu dis, les gens ne vont pas croire, tu ajoutes Dieu m'a dit. Chaque fois que nous faisons ça, nous utilisons le nom de Dieu en vain. Chaque fois que dans nos blagues, nous mettons Dieu, nous utilisons le nom de Dieu en vain. Chaque fois que nous jurons au nom de Dieu, nous utilisons le nom de Dieu en vain. Chaque fois que nous utilisons le nom de Dieu pour nous crédibiliser, nous utilisons le nom de Dieu en vain. Je connais des gens, si tu es chrétien, il veut faire les affaires avec toi, il te dit, moi aussi je prie Jésus. Il commence à te parler de Dieu. Il utilise Dieu pour ses affaires. C'est utiliser le nom de Dieu en vain. Tu veux qu'une porte s'ouvre, voilà que tu commences à dire, ah, moi aussi je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu te sers du nom de Dieu. Amen. Chaque fois que tu blagues avec le nom de Dieu, chaque fois que tu utilises le nom de Dieu pour toi-même, chaque fois que tu utilises le nom de Dieu pour te crédibiliser, chaque fois que tu dis Dieu, 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 mais Dieu n'a pas dit, tu utilises le nom de Dieu en vain et tu pèches. Car l'Éternel laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Dans les églises de réveil, nous péchons souvent contre ce commandement. Il y a trop de Dieu m'a dit dans les églises de réveil. Trop de Dieu m'a dit. Dieu m'a montré, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a dit. Et tu vois la même personne qui dit Dieu m'a dit et puis ça n'arrive pas. Dieu m'a dit et puis ça ne se fait pas. Dieu m'a dit et puis ça n'arrive pas. Bien-aimés, veillez toujours sur vos bouches lorsque vous voulez dire Dieu. Amen. Je préfère dire je sens, je suis convaincu, je pense, si je ne suis pas sûr, que dire Dieu m'a dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Là, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous devons respecter le sabbat? Amen. Nous voyons un commandement là. Tu travailleras pendant 6 jours, le 7e jour tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Qui d'entre nous ici respecte le sabbat? Alléluia. Alors nous sommes en train de pécher contre cette parole parce que il y en a qui travaillent même jusque dimanche, n'est-ce pas? Il y a certains qui travaillent jusque dimanche. Est-ce qu'un chrétien qui travaille jusque dimanche pêche? Et le sabbat, ce n'est pas dimanche. Dimanche, c'est le premier jour. Le sabbat, c'est samedi. Quand même, nous travaillons jusqu'à samedi, et puis dimanche, on dit, c'est le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, selon la parole de Dieu, n'est pas le dimanche, parce que c'est le 7e jour, c'est le samedi. Alors, il y a toujours eu un débat théologique à ce sujet sur le sabbat. Et voici, bien-aimés frères et sœurs, les plus grands enseignants du sabbat, on les appelle les adventistes du 7e jour, qui prétendent que le 7e jour, samedi, c'est le jour où nous devons faire les cultes. Il ne faut pas faire les cultes le dimanche, nous devons faire les cultes le samedi. Un jour, j'ai rencontré un papa qui m'a dit, pasteur, tant que tu pries le dimanche, je ne croirai pas. Le jour que vous allez commencer à faire le culte samedi, je croirai. Oui, on fait la jeunesse samedi. Amen. Voici la réponse par rapport au sabbat. Lisez ce passage. Tu vois qu'il faut venir avec la Bible à l'étude biblique. Verset haut, Kanga. Aux yeux en haut. Amen. Voici 2 passages qui peuvent révéler aujourd'hui dans le Nouveau Testament la pensée biblique sur le sabbat. Lorsque quelqu'un vient t'enseigner sur le sabbat,
dans le Nouveau Testament, voici 2 passages que tu peux lui donner. Marc 2, versets 27 à 28. Vous y êtes? Je vais lire, écrivez ça, Marc 2, 27 à 28, au sujet du sabbat. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire quoi? Que l'homme est supérieur au... Tu es supérieur au... Tu es supérieur au... Amen. Mais dans l'Ancien Testament, on vous montrait que le sabbat était supérieur à l'homme. De sorte que l'homme était l'esclave du sabbat, alors que l'homme est au-dessus du sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Hein? Et si Jésus-Christ est le maître du sabbat, nous sommes en lui, nous sommes aussi les maîtres du sabbat. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a guéri une femme le jour du sabbat, les gens sont venus pour lui dire, mais comment est-ce que tu guéris une femme le jour du sabbat? Comment est-ce que tu peux dire à un paralytique, prends ton lit et marche? Le jour du sabbat, on ne transporte rien. Et Jésus-Christ pose la question, qui d'entre vous, s'il a un bœuf qui tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le libérer? Pourquoi? Parce que la vie est élevée au-dessus de la loi. Alléluia. Je suis en train de venir. Retenez d'abord ça que tu es au-dessus du sabbat. Le sabbat n'est pas au-dessus de toi. Mais Moïse n'avait pas bien totalement expliqué cela parce que la révélation est progressive, elle est évolutive. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, l'a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Quand on dit accomplir, ça veut dire rendre parfait. Amen. Il est venu rendre parfait. Il est venu apporter des précisions et des détails que Moïse n'avait pas donnés. Ce qui était une ombre en Moïse est devenu clair en Jésus. Le sabbat était flou en Moïse, il est devenu clair en Jésus, davantage clair dans les épîtres. Amen. Romains 14, verset 5. Allons maintenant dans les épîtres. Ainsi, dans le ministère de Jésus-Christ, on voyait que même le jour du sabbat, il guérissait les gens, il délivrait les gens parce que l'homme est élevé au-dessus du sabbat. L'homme n'est pas l'esclave du sabbat. Romains 14, verset 5, nous révèle qu'il y avait eu un sérieux problème dans l'église primitive et dans l'église de Rome au sujet du sabbat. Il y avait des discussions dans l'église au sujet du sabbat, comme il en est aujourd'hui au sujet du sabbat. Mais voici la réponse de l'apôtre Paul. Il dit ceci. Tel fait, Romains 14, versets 5 à 6, Romains 14, 5 à 6, Romains 14, 5 à 6. Paul dit ceci. Tel fait une distinction entre les jours. Quand on dit fait une distinction entre les jours, c'est-à-dire que pour lui, il y a 6 jours pour travailler et 1 jour pour ne pas travailler. Tel autre les estime tous égaux. Il ne fait pas de distinction. Voilà maintenant. Voyons si Paul va condamner celui qui ne fait pas de distinction et qui trouve que tous sont égaux. Il dit ceci. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une chose, sois sûr et certain que tu le fais selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si toi, tu respectes le sabbat, alors, sois pleinement convaincu de cela. Et si toi, tu dis, je ne respecte pas les sabbats parce que pour moi, en Jésus-Christ, tous les jours sont égaux, sois convaincu de cela. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui dit, ce jour, je le consacre à Dieu pour prier, pour adorer, je ne ferai rien, je ne travaillerai pas, il ne fait pas mal. Amen. Celui qui dit, moi le dimanche, je ne fais rien, je serai à l'église du matin jusqu'au soir, je ne fais rien. Il ne pêche pas? Tu veux pas dire, frère, commence à travailler. Et si lui, dans sa conviction, amen, dans sa conviction, il dit que moi, j'ai un jour réservé à Dieu, tu ne vas pas dire, frère, tu pêches. Amen. Quand est-ce que cela devient mal? C'est lorsque tu imposes ta conviction aux autres comme étant une doctrine. Amen. Hein? C'est lorsque maintenant tu dis, tout le monde doit maintenant avoir tel jour où tu ne fais rien. Paul ne dit pas ça. Il dit, celui-ci fait une différence entre les jours, l'autre ne fait pas. Celui qui fait une différence entre les jours n'agit pas mal parce qu'il le fait pour le Seigneur, mais
Alléluia. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En soi, qu'est-ce que Paul veut dire? Dans ce domaine, chacun sa conviction. Amen. Chacun sa conviction. Un jour, je vais même enseigner sur la nourriture. Est-ce qu'on peut manger telle chose ou pas manger ceci? J'enseignerai même sur les aliments dans les Écritures. Mais pour ce qui est du sabbat, Paul dit ceci. Si toi, tu dis que le samedi, c'est le jour du sabbat pour toi, ou tu pries seulement, tu ne travailles pas, c'est bien. Amen. Hein? Mais si l'autre, il dit, pour moi, tous les jours sont à Dieu, c'est bien. Mais tout doit être fait dans la conviction. Amen. Mais pour ma part, voici ce que je crois. C'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas seulement un jour qui est réservé à Dieu, tous les jours sont réservés à Dieu. Amen. Je n'ai pas un jour qui est plus sacré que les autres. Le lundi est sacré pour moi, le mardi est sacré pour moi, le jeudi est sacré pour moi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours sont sacrés pour moi. Mais si quelqu'un maintenant, il dit, au-delà que ce soit sacré, je ne travaillerai pas, je ne ferai pas ceci, je n'ouvrirai pas ma boutique, je n'ouvrirai pas mon shop, s'il le fait pour la gloire de Dieu, tant mieux. Mais il ne doit pas enseigner cela comme étant une doctrine. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était doctrinal. Dans le Nouveau Testament, c'est la conviction. Est-ce que vous comprenez ma réponse? Dans l'Ancien Testament, c'était doctrinal. Dans le Nouveau Testament, c'est question de conviction. Et voilà maintenant. Il y a certaines personnes qui, elles ont consacré à Dieu le mercredi. Amen. Le mercredi, il s'enferme toujours dans sa chambre du matin jusqu'au soir. C'est son sabbat. Amen. L'autre, il consacre, il dit, moi, c'est le vendredi. Tous les vendredis, il est en prière. C'est son sabbat. Mais l'autre, il dit, moi, vraiment, ça doit être samedi parce que samedi, c'est le sabbat. C'est bien. Que ce soit vendredi, que ce soit lundi, gloire à Dieu. Et si pour toi, c'est tous les jours, gloire à Dieu. Et si pour toi, aucun jour, gloire à Dieu. Seulement, aie une pleine conviction. Dans le domaine du Nouveau Testament, le sabbat n'est pas une doctrine, c'est une conviction. D'accord? Amen. Je vais donner même des précisions. Si nous prenons le sabbat tel qu'il est écrit, imagine que quelqu'un puisse tomber malade un samedi, vous n'allez pas le transporter. Si maintenant les hôpitaux ne travaillent pas le samedi, que le samedi les hôpitaux ne travaillent pas, qu'aucune femme n'accouche samedi, que personne ne tombe malade samedi, qu'aucun médecin ne travaille samedi, les gens vont mourir ou pas? Voici maintenant comment est-ce que tu peux savoir qu'une conviction n'est pas très profonde. C'est lorsque tu l'appliques à la réalité de la vie et au sens de la vie, car la vie est plus que le sabbat. Alléluia. Alléluia. Le samedi que ton travailleur, ta sentinelle ne vienne pas te protéger. Parce que c'est le sabbat. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il est venu pour accomplir, rendre parfait, il révèle à Paul que c'est question maintenant de conviction. Mais voici ce que tu dois toujours respecter dans le Nouveau Testament, ton rendez-vous avec Dieu. La Bible nous dit que Pierre montait au temple à l'heure de la prière. Respecte toujours tes rendez-vous avec Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, mardi c'est mon jour de culte, respecte cela. Lorsque tu dis, mercredi c'est mon jour de culte, respecte cela. Lorsque tu dis, moi je prie de telle heure à telle heure, respecte cela. Lorsque tu dis, Seigneur, moi à 12 heures je te chercherai, respecte cela. Lorsque tu dis, je veux faire une retraite de 3 jours, respecte cela. Respecte ton rendez-vous avec Dieu. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, dimanche, samedi, respecte le rendez-vous que tu as avec Dieu et bats-toi pour arriver à temps. Alléluia. C'est cela maintenant dans le Nouveau Testament, ton rendez-vous avec Dieu, ton sabbat. Mais nous ne pouvons pas enseigner dans le Nouveau Testament que le samedi, les gens ne doivent pas travailler. Le samedi, les hôpitaux ne doivent pas fonctionner. Le samedi, c'est seulement le culte. Nous ne pouvons pas enseigner cela car ce n'est pas doctrinal, c'est une question de conviction. D'accord? Voici. Après que la Bible nous parle du sabbat, la Bible dit ceci, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Dans le Nouveau Testament, cette parole encore
est confirmée, disant que c'est la première loi accompagnée d'une promesse. La première loi accompagnée d'une promesse touche les parents. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu respecte beaucoup les parents. Quand tu es jeune, tu ne comprendras pas la valeur des parents. J'étais à Mbujimaï, j'étais avec une sœur, elle venait d'accoucher. Elle me dit, pasteur, le jour où j'ai accouché, j'ai appelé maman pour lui dire merci. Merci en pleurant. Elle s'est rendue compte comment est-ce que elle, rien qu'un accouchement, elle a senti qu'elle allait mourir, mais sa mère a accouché 4, 5 fois et sa mère l'a élevée jusqu'à l'âge où elle a reconnu alors à quel point sa mère l'a aimée. Bien-aimé frère, que ton père soit sorcier, que ton père soit magicien, que ton père soit pauvre, que ton père soit analphabète, que ta mère soit sorcière, prostituée ou quoi que ce soit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Beaucoup de gens ne vivent pas jusqu'à 90 ans, jusqu'à 120 ans, parce qu'ils manquent du respect à leurs parents. Comment traitez-vous vos parents? Est-ce que vos parents peuvent dire que vous les honorez? Vous honorez. Traitez avec respect vos parents. Vous imaginez cela? Moïse va sur une montagne, Dieu parle dans le feu, mais il parle des parents. Vous imaginez, nous souvent nous pensons que lorsqu'il y a des grandes expériences spirituelles, on va parler des dons, on va parler des miracles, on va parler des prodiges. Moïse vient là où il y a le feu, la Shekinah, des tremblements de terre, et Dieu est en train de dire, honore ton père et ta mère. Alléluia. Parce que nous pensons que la spiritualité, c'est dons, miracles, prodiges, les anges. La spiritualité, c'est honorer aussi ses parents. Et c'est une promesse, c'est une loi accompagnée d'une promesse. C'est-à-dire, si tu veux vivre longtemps, comment seulement honorer ton père et ta mère? Quand tes parents disent, mon fils, que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse, mon fils, que Dieu te bénisse, cela va faire que tu vives longtemps. Vous avez des problèmes avec vos parents, allez les régler. Vous manquez du respect à vos parents, allez demander pardon. Vous insultez vos parents, allez demander pardon. Vous faites pleurer vos parents, allez demander pardon. Vos parents sont tristes à cause de vous, allez demander pardon. Vous n'appelez pas vos parents, vous ne causez pas avec vos parents, allez demander pardon. L'une des choses d'ailleurs que tu sentiras face à la désobéissance de ce verset, c'est que tes enfants te feront ce que tu fais à tes parents. Oui. Si tu fais pleurer tes parents, tes enfants te feront pleurer. Tu vivras ce que tu as fait vivre à tes enfants. Aujourd'hui, après le culte, si vous n'êtes pas en paix avec vos parents, si vos mères pleurent, si vos pères pleurent, allez demander pardon. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de chrétiens prient beaucoup en étant mal polis. Papa, toi, maman, toi, tu exagères, va-t'en, tu me saoules, tu me ceci, tu me cela. Hein? Cette femme qui t'a porté, qui pouvait te faire tomber, et puis tu tombes, et puis tu deviens paralytique. Il y a un homme qui a dit merci à toutes les femmes qui par amour ont perdu leur beauté, et il a montré le ventre d'une femme avec une césarienne. On montre comment est-ce que il y a une plaie sur son ventre comme ça. Elle avait un beau ventre tout plat, tout parfait, mais parce qu'elle aime son enfant, on coupe. Il y a aussi des médecins qui sont méchants, vraiment ils vont te couper vraiment donc. Mais elle dit, j'accepte de perdre ma beauté pour cet enfant. Et il y a des femmes qui ont eu 2 césariennes, 3 césariennes. Et une telle mère, tu l'as fait pleurer. Tu es maudit. Tu es maudit. Même si je te bénis. La malédiction, elle est trop forte. Je ne peux pas l'enlever. Ah oui, c'est ce que vous faites. Vous manquez du respect à vos pères, à vos mères, et vous venez que je vous impose les mains. Je n'ai pas la puissance face à ça. Va arranger avec ton père. Va arranger avec ta mère. Vous manquez vous blessez vos parents, mais vous jeûnez beaucoup, et puis vous venez que le pasteur prie pour vous. Je n'ai aucune puissance face à la parole de Dieu. Je n'ai pas de force face à ça. Je peux tout faire, ça ne marchera jamais. Oh, frère, sœur, je sens que je suis en train de toucher quelque part. J'avais pas prévu ça, mais l'Esprit me dit parle encore. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui aux chrétiens?
Ils ont des problèmes avec leurs parents, mais ils veulent comme prendre de la drogue spirituelle, se donnant des retraites, cherchant des dimensions, alors que la dimension n'est pas loin, elle est seulement dans pardon papa, pardon maman. Pardon papa, pardon maman. J'étais prédicateur de l'évangile, j'haïssais mon père. J'ai haïssé mon père, j'ai quitté sa maison à 24 ans sous l'emprise d'une colère. Et je le haïssais. Je disais même s'il meurt, je m'en fous. Il n'a jamais cru en moi et tout le reste. Et j'ai évolué comme ça. Et un jour, je prêchais sur l'amour, le pardon. Dieu m'a dit, ah, quelle prédication Marcelo. Ah, vraiment, tu prêches bien. Et toi-même? Ah. Aussi moi, vide mon ramacanis. Tu prêches bien, mais tu ne peux pas continuer ce séminaire si tu ne vas pas chercher ton père. Et je suis allé voir mon père. Et je lui ai révélé tout ce qu'il y avait dans mon cœur et tout. Et nous avons mis la paix. Et depuis, ma vie va bien. Aujourd'hui, pour tout voyage missionnaire que j'ai fait, pasteur que je suis, vous me voyez là, pasteur. Il y a quelqu'un qui prie toujours pour moi avant que je voyage. Mon père et ma mère. Toujours. Si je veux voyager, papa, maman, je voyage. Oh mon fils, que Dieu soit avec toi. Il t'a appelé pour gagner les âmes. Que Dieu te protège à l'aller et au retour. Sois sage. Ceci, cela. Amen. Merci. Papa, maman. Comme vous voyez là. Papa, maman, dans ma vie, trop important. Papa, maman. Très important. Alors, il y a des gens qui imitent le pasteur. Vous m'imitez seulement que dans l'extérieur. Mais moi, je veille à mes relations avec mes parents. Ah oui, je veille sur mes relations. Mon père est venu ici, n'est-ce pas, le jour de mon anniversaire? Amen. Mais vous avez une spiritualité sans papa et sans maman. Oh landana nga obungi. Etalio hein. Au Koufavant. Moi je vais vieillir si Jésus tarde. Alors un secret, c'est papa Joseph et maman Georgette. Ce sont mes secrets de la longévité. Même si tu m'envoies l'esprit de mort, j'honore papa et maman. Ils ont raté. Oh. Même si j'entre dans un dessin et 7, je ne vais pas mourir, j'honore mon père et ma mère. L'esprit de mort t'atteint parce que tu es impoli. Et aujourd'hui, surtout en Europe, les enfants en Europe, mais c'est extraordinaire. Tu as envie de les tabasser. Des enfants intouchables. Ils peuvent monter sur les chaises, on ne dit rien. Ils peuvent manquer du respect aux parents. C'est pourquoi ils meurent très vite. Ils attrapent des maladies bizarres en Europe. Je vous dis, en Europe, les enfants attrapent des maladies bizarres. Tu peux pas croire. L'impolitesse fait cela. Apprenez à vos enfants, pas seulement à vous respecter vous, à respecter toute personne âgée également. Amen. Et je dis toujours, si tu ne respectes pas ton père physique, comment tu peux respecter ton pasteur? La plupart des temps, les disciples qui respectent leur pasteur sont des disciples qui respectent déjà leurs parents. Souvent, nous subissons l'impolitesse que vous avez à l'égard de vos parents et vous les amenez à l'égard de vos pasteurs. Car un homme qui respecte papa et maman, il va respecter son pasteur, il va respecter les anciens de l'église, il va respecter les gens. Mais quand tu manques du respect à ton père, à ta mère, tu vas manquer du respect au professeur à l'université, à ton maître à l'école, tu vas manquer du respect à ton chef, tu vas manquer du respect à ton pasteur. C'est ainsi que vous êtes maudits parce que vous ne savez pas comment traiter les autorités dans vos vies. Amen. La Bible dit, tu ne tueras point. Amen. Tu ne tueras point dans le sens véritable de ne pas tuer. Dieu savait que l'homme pouvait atteindre le niveau de tuer un autre. Et le premier meurtrier dans la parole, c'est Caïn. Caïn a tué qui? Il a tué son propre frère. Alors si un homme, le premier, peut tuer son propre frère, alors qu'est-ce qu'un homme peut faire de tous les autres? Bien-aimé, même un militaire, lorsqu'il va à la guerre, n'a pas le droit de tuer en dehors du temps réel de la guerre. Amen. Un jour, je vais enseigner sur l'enseignement sur un militaire. Je suis militaire. D'abord, je pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Ici, est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Il y a une sœur qui a dit. Mais si maintenant, nous, on ne peut pas être militaire, que les païens soient militaires, qu'ils puissent pécher à notre place, hein? S'il y a la guerre aujourd'hui entre nous et une autre nation, ils viennent avec des armes pour entrer dans nos maisons nous tuer. Maintenant, toi, tu es un frère en Christ, tu es béret vert, béret rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir et prier, oh Dieu, paralyse-les, tue-le. Tu vas aussi tuer. Tu n'as pas péché. Il est écrit ne tuez pas, tu as tué.
Tu n'as pas tué. Il s'est évanoui. Vous voyez, c'est important les études bibliques pour répondre à de telles choses. Dans la guerre, il y a ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est lorsque tu es militaire, au lieu de tuer un autre militaire, toi tu vas tuer les civils, tu vas tuer les femmes, tu vas tuer les enfants. Ou même quelqu'un, tu veux le tirer dessus, il baisse, il dit, je me rends, mais tu le tues quand même, tu commets un crime. Mais lorsqu'il vient pour tuer la population, toi aussi tu t'es engagé face à ta nation pour la défendre. Et si tu tues dans ce sens-là, tu as tué dans le cadre de ton travail. Non? On est souvent hypocrites, nous les chrétiens. Quand une guerre avait commencé entre nous, une telle nation, n'est-ce pas qu'on priait pour notre armée? On priait pour notre armée. Quand vous priez pour votre armée, vous vous demandez quoi? Qu'ils aient l'onction de quitte, hein? Alors, vous voyez, quand on est très spirituel, des fois on est très hypocrite. Si le Congo entre en guerre contre une nation, et nous l'église on prie maintenant pour notre armée, on prie pour demander quoi? Que Dieu leur donne la force de tuer et de ne pas être tué, non? Non? Alors, le frère ici, qui a comme papa un militaire, tu manges quoi? L'argent du péché? Un chrétien qui veut être général, il pêche? Mais si tu es général, tu vas ordonner la guerre, non? Même si tu es à la maison. Attaquez! Tous les gens qui meurent, c'est toi qui les as ordonnés. Tu as péché? Même les hommes, ils ont fait quoi? La cour, la CPI? C'est ça? On ne juge pas les hommes par rapport aux guerres, mais aux crimes de guerre. Les viols, les meurtres, les tueries, les pillages. Mais quand c'est dans une guerre normale, où vous vous défendez face à des gens qui veulent vous tuer, vous détruire, là c'est du self-défense. Amen. Je sais que ça ne passe pas, mais tu comprendras un jour. Alléluia. Des militaires veulent entrer chez moi à la maison. Et puis il y a un militaire qui me protège. Quand il commence à tirer, je dis, toi ne tire pas, les anges sont là. Je dis, Betama, ça c'est quoi toi yo? Mais non, non, Betama. Vrai ou faux? Non. Tu vas quitter l'église? Parce que j'ai osé quand même dire haut, c'est que les gens disent bas. Parce que nous disons ça, nous tous bas. Qui veut être militaire? Amen. Quel est le rêve d'être un grand militaire? Est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas un péché. Lorsque les soldats sont venus auprès de Jésus-Christ, il leur a dit quoi? Ne soyez plus militaires. Il leur a dit quoi? Contentez-vous de votre solde. Point. Si être militaire est un péché, Jésus allait dire, vous, botika, qui militaire, non? Il a dit, salaire non, oh, papa. Quand tu commences à voler aux civils, tu pêches. Mais quand c'est dans le cadre de ton travail et tu te défends et tu défends ton nation, tu ne pêches pas. C'est ce que Jésus-Christ a dit quand les militaires sont venus. Dis-nous maintenant, nous les militaires, on va faire quoi? Il n'a pas dit, ne soyez pas militaires. Il a dit, contentez-vous de votre sol. C'est-à-dire quoi? Ne commettez pas des meurtres, des mauvaises choses dans votre travail. Ça va, je vais évoluer. N'est-ce pas qu'il est mal à un homme de voir la nudité d'une femme, n'est-ce pas? Maintenant, les frères maintenant qui vont étudier, qui font la chirurgie et la gynécologie, ils pêchent ou pas? C'est toujours dans le même sens avec la guerre. On appelle ça bitumba. Oui. Si vous dites que parce que quelqu'un est chrétien, il peut pas être militaire, donc un chrétien ne peut pas être gynécologue. Donc un homme médecin ne peut pas faire accoucher une femme. Donc un homme ne peut pas opérer une femme. Non? Quand un homme voit une femme qui n'est pas sa femme en dehors du cadre de la médecine, il pêche. Mais si c'est dans le cadre de la médecine, il ne pêche pas. Même si Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Là, il n'a pas convoité. Il a bien regardé pour enlever la maladie.
Sinon, quittez la médecine. Parce qu'en allant faire la médecine, tu seras obligé de voir des choses que tu ne dois pas voir, mais tu ne pêches pas. Mais quand est-ce que maintenant ça devient le péché? Comme pour le militaire. Il pêche lorsqu'il tue les civils. Il pêche lorsqu'il tue des prisonniers de guerre. Il pêche lorsqu'il tue des gens qui disent « nous n'allons plus combattre ». Il pêche lorsqu'il viole. Et le médecin pêche lorsqu'il demande à une femme d'enlever les habits, même si elle a mal à la tête. Vous connaissez ce médecin-là? Tu as mal ici, enlève tout. Oh, mes sœurs, résistez à ces impudiques. Non, pas si awa. Oh, alléluia. Lorsque tu vas faire la médecine avec un esprit impudique, parce que je connais des gens qui font la médecine avec un esprit impudique et qui utilisent la médecine pour se rincer l'œil. Là, tu pêches. Mais si c'est pour sauver, c'est pour aider, tu ne pêches pas. Amen. Non. Tu te retrouves dans une brousse avec une femme enceinte, même si tu n'es pas un médecin. Si elle va accoucher, tu vas faire quoi? Yenda baba yenda. Au sabongo? Poussez, maman. Le bébé est en train de venir. Quand tu dis bébé, tu es en train de venir. Le bébé. Est-ce que tu as péché? Mais tu as vu? Dis à ton voisin, toko là. Amen. Maintenant, selon Moïse, Moïse disait, tu ne feras pas. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le domaine de tuer, il n'a pas seulement dit tu ne feras pas, il a élevé la dimension de faire dans la dimension de haïr. Ce qui fait que dans le Nouveau Testament, tuer n'est pas seulement tuer, mais si seulement dans ton cœur, tu as de la haine pour quelqu'un, tu penses le tuer, et tu dis pour moi il n'existe pas, pour Dieu tu l'as tué. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui au dernier jour, Dieu leur dira, meurtrier va à droite, et dit Seigneur j'ai jamais tué quelqu'un, mais tu as tué. Amen. Et pour tuer, il y a aussi l'avortement. Aujourd'hui on dit que si tu as une grossesse indésirable, tu as le droit d'avorter. Non. Même si c'est un meurtrier qui t'a violé, tu dois garder le bébé. Je répète. Même si c'est un meurtrier qui t'a engrossé, tu dois garder le bébé. Pourquoi? Le bébé est un innocent qui n'a pas demandé à être là. Lorsque tu le tues, tu as commis un meurtre par l'avortement. Et aujourd'hui, nos nations sont devenues championnes en avortement. Beaucoup des hôpitaux seront jugés au dernier jour. Un chrétien, quand tu fais la médecine, tu ne pratiques pas l'avortement. Amen. Un chrétien ne pratique pas l'avortement. Parce que tu tues. Même si tu es médecin, Dieu a dit tu ne tueras pas. Et si tu ne tues pas, mais dans ta tête, tu tues, tu as tué. Nous atteignons des niveaux de colère où quelqu'un te fait le mal, mais tu sens que tu n'as pas la force de lui rendre le mal. Tu imagines seulement comment il va souffrir, s'il peut souffrir. Tu imagines un film d'horreur contre lui. Tu as tué. Tu vis comme s'il n'existe pas. Tu l'as tué. Combien de personnes tu as tuées sans les tuer vraiment? Cette parole s'est accomplie dans ta vie, mais de manière spirituelle. Une femme qui a avorté 12 fois, tu as tué 12 fois. Tu n'es pas différent d'un koulouna qui tue les gens sur la route. Tu as fait avorter 10 femmes. Tu n'es pas différent de ces grands bandits qui ont tué. Tu n'es pas différent. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le faux témoignage, c'est le fait de confirmer des choses qui sont fausses. Et voici comment est-ce que souvent nous péchons dans ce domaine. 1. L'autre ne l'a pas fait, mais tu le dis seulement pour le détruire. Tu sais que c'est faux, mais par haine, par jalousie, tu salis seulement l'image de l'autre de manière consciente. Tu salis son image. Dieu interdit de parler mal sur quelqu'un afin de salir sa réputation. Mais il y a une autre manière. C'est lorsque tu
confirmes des choses sur quelqu'un sans preuve. Tu confirmes des choses sur quelqu'un sans preuve. Parce que tu as entendu, toi aussi tu dis. Parce qu'on t'a dit, toi aussi tu dis. C'est lorsque tu viens dire des choses non fondées. Voici. Je vois le frère. Et on me dit des choses sur lui, je ne vérifie pas. Je le dis, et il perd sa crédibilité. Après, je me rends compte que je l'ai sali. Est-ce que tu auras la force d'aller partout où tu l'as sali pour dire que tu t'étais trompé? C'est pourquoi, bien aimé, quand tu n'es pas sûr d'une chose, il faut te taire. Amen. J'ai vu, par exemple, un jeune garçon, j'écris sur Internet que bientôt je serai en Europe pour prêcher. Écoutez ce que ce garçon dit. Vous allez qu'en Europe pour prêcher et les villages. Il me connaît? Donc, tu ne connais pas quelqu'un. Il met quelque chose sur Facebook. Yoka ngulu ngulu koti. Oyebi, quand j'ai prêché à Kimpese, il était là. Moi, j'ai prêché à Kimpese. On m'a reçu dans une maison sans fenêtre. Une toilette sans toiture. On m'a mis dans un bus rempli de piment pour rentrer. La personne avait parlé. J'ai été prêché dans des endroits bizarres. Lui, il ne connaît pas tout ça de moi. Comme lui, il sait, les pasteurs aiment seulement prêcher en Europe. Donc lui aussi, il est comme ces pasteurs-là qui choisissent sous prêcher. Il ne me connaît pas, mais il me juge en fonction de ses idées. Quelle malédiction il a eu. Quelle malédiction il a eu. Tu es en train de juger quelqu'un sur base seulement de ce que toi tu sais déjà. Oza muluba, yo kozanga orgueil te. Et bon muluba nyo sa orgueil. Yo mukongo ukabate. Et bon mukongo nyo sa kabate. Yo muswahili yo masanga. Il faut zo melango na sese. Est-ce que muswahili nyo so amela masanga? Yo mutabandu no kozanga kindoki te. Est-ce que mutabandu nyo sa za kindoki? Yo mungali faut zo bundaka. Est-ce que mungala nyo so a bundaka? Alléluia. Les pasteurs des escrocs. J'étais déjà volé. Tu m'as déjà attrapé. Des escrocs. Tu m'as déjà, j'étais déjà volé. Non. Je suis déjà venu dans ta maison te prendre quelque chose. Non. Les escrocs. Ce sont des escrocs. Sur base de quoi? Eh ben, le baba, c'est escroc. Oza, maba. Ne confirmez jamais une chose sans preuve. Aussi, même si tu as la preuve, pourquoi tu le dis? Si tu le dis pour détruire, ce n'est pas de Dieu. Et vous qui êtes des magistrats, vous péchez souvent contre cette parole. Dans cette nation, il y a des prisonniers qui sont des innocents parce que le magistrat, on lui donne 1000 $, tu mets un père de famille en prison pendant 10 ans. Et tu te dis chrétien. Qui font le droit ici? Démontrez que vous êtes des chrétiens en étant des vrais magistrats. Où tu ne tranches pas par rapport à l'argent, à l'influence, mais tu rends le bon jugement. Et vous qui êtes des avocats, même quand tu es avocat, ce n'est pas que tu dois être un avocat du diable, mais tu dois être un avocat semblable à Jésus qui n'encourage pas les bêtises. Tu plaides la cause d'un homme, tu sais qu'il a tort, c'est lui le meurtrier. Tu fais condamner l'innocent, tu dis c'est mon travail. Ton travail c'est de faire condamner les innocents. Tu fais libérer un homme, tu sais qu'il va encore tuer et tuer, mais tu le libères seulement pour avoir ton argent. Tu sais que cet homme est en train de plaider et il a raison, mais tu utilises l'intelligence que tu as pour détruire ses arguments et changer les choses. Et lui se retrouve, il paye l'argent. Bien aimé, tu n'as pas étudié pour ça. Car beaucoup d'avocats iront en enfer, beaucoup de magistrats iront en enfer. Beaucoup de magistrats. Dans ce pays à Makala, il y a beaucoup d'innocents. Beaucoup d'innocents. Pourquoi? Parce que les hommes n'obéissent pas à la parole. La Bible dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu n'entreras pas chez quelqu'un, tu dis, vraiment, c'était un gars, tu as péché. Tu ne convoiteras pas les biens du prochain. Quelqu'un s'habille. Grave, tu as péché.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ah, quelle femme! Tu as péché. Un jour, je me promène avec ma femme. Il faut écouter ce que les hommes ont dit. Oh, vraiment, oh, yo, so na zui, na robima lisu sute nanda. Maudit. Omoni bi lula là. Ok ko. Lula na moi c'est nganga nzambe. Et omoni kinduma place memara. Ah oui, vous qui avez l'esprit de convoitise, c'est terrible, hein? C'est terrible. Un jour, ta maman pasteur peut se retrouver quelque part, tu viens dragueur. Ah, mon frère, alléluia. Eh, maman c'est yo. Oui, on a déjà, Blanche, elle gagne beaucoup de gens dans cette église comme ça. Elle conduit sa voiture. Madame, viens, suivez-moi. Et puis elle entre à l'église. Monsieur, asseyez-vous. C'est la maman pasteur. Zambe Yesu Masia Nkolo. Monique Ndumba place zome mayobi lula. Yo jamais que mon moi ça qui toko aleka, il faut kaka. Yonga na église on a pekisa ba frère bopesa moi na nga biza na pekisa na frère opusa na bona frère comme megate na ko motir yo. Ha, shalom maman. Frère. Toi tu sais combien de temps j'ai jeûné pour me marier, hein? Shalom, mommy. Bizarrement, la Bible dit tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Mais c'est comme s'il n'y avait pas des hommes. On n'a pas dit que tu ne convoiteras pas le mari d'autrui. Pourquoi on me dit seulement tu ne convoiteras pas? Parce que les hommes ont plus l'esprit de convoitise que les femmes. Tu vois, une femme, si elle se marie, elle se contente de son mari. Mais un homme, il peut même épouser une belle femme. Il convoite les femmes d'autrui. Des fois même la femme là, avec qui tu trompes ta femme, elle n'a même pas son niveau, hein papa? Elle n'a même pas son niveau, elle peut même pas lui arriver là. Moza quand ça bat tu bakoka benya nda kote balaka ka libanda po ça tonda typhoïde na microbe ndeko ma elengi. Kabri akati na libanda pesa bien. Dendo ya nda kuna libanda pesa bien. Benya akati na libanda pesa bien. Ya pepe ça microbe, ya pepe même hôpital. Ya pepe ça sida. Même s'il épouse une bonne femme, la femme est à tout. Mais il doit toujours. C'est pourquoi elle a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Parce que c'est une maladie des hommes. Et c'est malheureux même les chrétiens. Des fois je suis déçu quand j'apprends que même les enfants de l'église, des frères de l'église, vous trompez vos femmes. Je suis déçu. Je dis, vous entendez quelle parole? Quelle parole vous entendez? Quelle parole vous entendez? Vous entendez la parole à l'envers ou comment? Tu ne convoiteras pas dans tes pensées. Tu ne regarderas pas la femme d'autrui avec un mauvais regard. Parce que c'est bizarre. Une fille peut être célibataire, les gens ne s'en occupent pas. Le jour seulement qu'elle devient la femme d'autrui, c'est tout d'un coup on commence à la déranger. Comme si quand tu étais célibataire, tu n'avais pas d'onction. Seulement quand on t'épouse, tonton monotin, ça va bien boyer. C'est un esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité aime toujours prendre ce qui est interdit. C'est pourquoi vous voyez un homme, il a une femme qui est prête, qui se dispose à lui, il n'en veut pas. Il veut seulement cette femme-là qui refuse. Il a une femme disposée pour lui, il n'en veut pas. Il la touche pas. Mais il veut seulement cette femme-là qui dit non. Parce que ce qui est autrui attire souvent la chair. Mais il faut apprendre à te contenter. L'un des principes du mariage, c'est te contenter. Amen. Te contenter. Et te contenter. Jusqu'à ta vieillesse, tu te contentes de ta femme. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni sa maison. Ni ses serviteurs. Tu ne vas pas aller chez ton frère, tu vois qu'il est un bon travailleur, tu dis je te paye plus, viens chez moi. Tu ne feras pas ça. Ou tu vas chez l'autre,
Tu lui prends ses travailleurs. S'est battu pour les former. Il travaille bien. Toi, tu ne peux pas former tes travailleurs. Tu prends les travailleurs de l'autre. Comme d'autres font même dans les églises. Il prend les collaborateurs des autres. Lui, il ne peut pas commencer à zéro où il forme ses propres collaborateurs. Lui, il ne peut pas. Lui, il vient seulement. Là-bas, on te paye comment? Moi, je te donne le double. Je te donne le double. Viens chez moi. Tu ne convoiteras pas le serviteur de l'autre. Tu es serviteur de Dieu, tu vas prêcher dans une église, ils ont des bons choristes, contente-toi de tes choristes, ne va pas là-bas pour voler des choristes. Il a des bons modérateurs, ne va pas là-bas pour prendre. Forme tes propres serviteurs, forme tes propres collaborateurs, ne va pas prendre. Quelqu'un peut quitter l'église là où il est, lui-même vient. Mais je ne peux pas aller dans une église, je prêche, pendant que je prêche, je suis en train d'envier les collaborateurs de ce pasteur, et après, je commence à aller dans sa maison, je donne mes cartes, et puis je commence à les appeler. Jamais je ne ferai cela. Mais il y a des gens qui font cela dans le ministère. Après le culte, ils vont là-bas, ils t'appellent, viens, 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 viens. Il fait son équipe, lui il ne travaille pas dur, mais lui il attend que l'autre travaille pour se tenir à la porte, prendre, viens, tu as la grâce de Dieu. Quand on priait, j'ai vu, quand on priait, j'ai vu. Et là-bas, si on te néglige, moi je vais t'élever. Le péché même dans le ministère. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Le bœuf, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la voiture. L'âne. Plutôt l'âne, c'est la voiture. Le bœuf, c'est ses affaires. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. N'envie jamais les affaires de l'autre. N'envie jamais la voiture de l'autre. N'envie jamais le business de l'autre. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de tes serviteurs, de tes servantes. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ta maison. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, voyait les flammes, les montagnes, la fumée, et tous étaient effrayés. Voilà maintenant. J'ai donné beaucoup de commandements, mais lorsque Jésus-Christ est venu, un homme lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Au lieu de nous donner 10 commandements, quel est le plus grand commandement dans toute la parole de Dieu? Jésus-Christ répond en 2 commandements. Il dit seulement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus-Christ résume les 10 commandements en 2 commandements qui parlent seulement de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu veux obéir aux 10 commandements, aie seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain, tu vas obéir à tous les commandements. Est-ce qu'on peut essayer? Allons-y maintenant. Si j'aime Dieu, n'est-ce pas que je ne vais jamais avoir des idoles? Si j'aime Dieu, n'est-ce pas que je vais respecter mes rendez-vous avec lui? Amen. Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais convoiter ses biens? Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais prendre sa femme? Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais envier son bœuf? Son âne? Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais manquer du respect à mon père et à ma mère? Parce que mon père et ma mère sont mes prochains. Alléluia. Si j'aime mon prochain, est-ce que je vais faire un faux témoignage? Non. Amen. Hein? Ainsi, celui qui aime Dieu et qui aime son prochain accomplit les 10 commandements directement. Donc, frère, ne réfléchis pas sur comment tu vas obéir aux 10 commandements. Non. Toi seulement aime Dieu et aime ton prochain. Tu vas te retrouver, tu obéis aux 10 commandements. Voici maintenant une chose. Dans les 10 commandements, une parole est dite. Tu ne feras pas. Mais lorsque Jésus-Christ donne les 2 commandements, il dit, tu aimeras. Moïse dit, tu ne feras pas, mais Jésus dit, tu aimeras. Moïse vient interdire, mais Jésus-Christ permet. Vous n'avez pas compris. Interdire, c'est bien. Mais pousser les gens à l'amour, c'est mieux. Parce que lorsque tu les pousses à l'amour, ils accomplissent sans interdiction. Si je te pousse seulement à aimer Dieu, à aimer ton frère, tu vas te retrouver dans la sainteté. Si je te pousse seulement à aimer Dieu,
et à aimer ton frère, tu vas te retrouver dans la sainteté. Voici maintenant la mesure de l'amour que tu dois avoir. Toi, dis à ton voisin, toi. Le secret, le voici. Jésus-Christ dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toutes tes pensées, de tout ton toi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Si tu veux aimer Dieu, prends tout ce que tu es, donne-lui. Et si tu veux aimer ton prochain, aime-le comme toi-même. Donc toi. T'as pas compris? Jésus-Christ vient simplifier les 10 commandements en les amenant à toi. Si tu prends toi, tout ton toi, ta force, tes pensées, tu les donnes à Dieu, tu aimes Dieu de tout ton toi, et si tu aimes ton prochain comme toi-même, automatiquement, tu ne pécheras jamais. Dis à ton voisin, c'est facile et c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde allait le faire, n'est-ce pas? C'est pourquoi maintenant Jésus-Christ, après avoir enseigné toutes ces choses, il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais vous n'en avez pas la force. Restez dans la chambre haute. Alors le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la force de faire ce que je vous dis de faire, et il vous remplira de l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5, verset 22, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Tout ce qu'on ajoute, la foi, la bonté, ce sont les parties. Parce que le fruit principal du Saint-Esprit, ce n'est pas la foi, la bonté. C'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la foi, la bonté et tout le reste. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne l'amour pour Dieu et pour ton prochain. Automatiquement, tu accomplis toute la loi de Moïse. Oh, est-ce que tu as compris cela? Ça, c'est la sagesse de Dieu. En soi, l'obéissance est dans une personne. Dieu savait que Israël a reçu la loi, mais comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ils ont toujours péché contre la loi. Et dans le Nouveau Testament, il dit que son Esprit s'érond dans les personnes qui ont reçu la loi de l'amour. Alors, comment est-ce compris par rapport à cela? Seigneur Dieu, que ton Esprit en moi produise le fruit de l'amour. Pour toi et pour l'homme. Directement, je suis saint. Oh, alléluia. Je termine en vous disant que sans cela, nous ne sommes pas des chrétiens. Recherchez le Saint-Esprit dans votre vie afin qu'il produise l'amour. Car Dieu est amour. Et sans l'amour, nous ne sommes rien. Alléluia. Le résumé de la loi, c'est l'amour. Aime Dieu et aime ton prochain. Le monde aujourd'hui est en train de se détruire parce que les gens sont dans une sanctification sans amour. Et il y a une image que j'ai suivie dans un documentaire. Un homme pauvre, malade, vient sur la route, grelottant de froid, de fièvre. Il entre dans un sachet tout noir et il dort sur la route. Les gens passent sans même le voir. Mais il est là. Ils passent. Ils sont pressés d'aller travailler. Ils reviennent, ils causent. Mais il y a quelqu'un qui est là, par terre, en train de mourir de fièvre. Mais il passe comme si ce n'est pas un homme. Et qui vient vers cet homme? C'est un autre sans domicile fixe qui vient, qui le sort de son sachet et qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui explique, il prend sa veste, il lui donne, il commence à lui parler. Quel enseignement pour notre société? C'est ce que nous faisons. On peut sortir là, rien qu'à la porte de l'église, quelqu'un est par terre. Nous allons fuir, partir, peut-être c'est sa sorcellerie. Un homme créé à ton image, à ta ressemblance, mais tu peux passer. Mais tu dis que Dieu aide-moi à me sanctifier. Mais quand tu passes, tu as péché, tu as laissé quelqu'un mourir, tu étais insensible, tu as laissé l'image de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ce sans domicile fixe s'est arrêté? Pourquoi? Il connaissait ce que c'était de dormir dehors. Il a aimé comme lui-même parce qu'il a ressenti ce que l'autre ressentait parce que déjà il a déjà ressenti. Le problème c'est quoi? C'est que nous sommes trop moi. On se met jamais à la place des autres.
C'est pourquoi lorsque la femme de Potiphar a tenté Joseph, Joseph a dit, comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu et contre ton mari qui m'a élevé? Il aimait Dieu et il aimait son prochain. C'est pourquoi Joseph est devenu premier ministre. Je sais que tu aimes ta femme. Comment moi je peux toucher à ta femme? Parce que je me mets à ta place. Je n'aimerais pas qu'on touche à ma femme et je ne peux pas toucher à ta femme. Je n'aimerais pas qu'on me vole, je ne peux pas te voler. Je n'aimerais pas qu'on me calomnie, je ne te calomnierai pas. Mais le problème c'est que nous pensons que nous, on doit recevoir de l'amour, mais pas les autres. Moi, si je tombe par terre, grelottant de froid, il faut que le monde entier vienne me couvrir. Mais l'autre, tu passes. Mais si toi tu tombes, que tout le monde vienne t'aider, te sauver. C'est pourquoi j'entends même ici des gens qui se plaignent. Moi, ma femme a accouché, personne n'est venu. Toi, tu vas où? Quand les autres accouchent, est-ce que toi tu y vas? Donc toi, tu dois recevoir l'amour. Mais toi, tu ne peux pas donner l'amour. J'ai eu un deuil, ils ne sont pas venus. Tu participes à combien de deuils dans cette église? Quand il y a les deuils, est-ce que tu vas dans les deuils? Mais si toi, tu perds un être cher, il faut que toute l'église vienne. Mais toi, quand on donne un communiqué, tel est mort, tu entends là, et puis tu n'y vas pas. Mais à ton tour, tu viens fâcher à l'église, j'étais malade. Tu es déjà allé visiter un frère de cette église? À cette église, on ne visite pas les gens. Tu as déjà visité quelqu'un. Donc toi, on te donne l'amour. Mais toi, tu ne donnes pas l'amour parce que toi, tu es spécial. Ah, donne-moi la main. C'est ça la maladie de l'homme. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimes les visites, visite les autres. Tu aimes qu'on vienne à ton deuil, va dans les deuils des autres. Je vois des gens qui viennent le jour du mariage. Ils sont stupéfaits quand ils arrivent. Vous savez, le mariage à la compassion, recevez la nouvelle. Hein. À la compassion, on bénit tellement de mariages qu'on trouve les mariages normaux. Tu vas un mariage, donc tu as un épisode un poteau. Donc tu as rangé. Awa, tiwana, tosuka ka awa, oyeba déjà. Oyozoka. Ils ont na obala plein te to ça la plainte to ça ra plein sur les serviteurs église à Bali nde batu baebie bayaka mais mundimu après qu'il te apesa batu mbote te akipa mutute nana roya ton père, ta mère, tes amis et la chorale et les pasteurs. Ozoki yozoki ça combien? Ils entrent comme ça. Bayete yoyaka. Boni etondite yo tondi sakatanga tura moninga. Église bolingo te yo pe ozanga bolingo yango récolter oyo osemaki. Pourquoi les autres quand ils se marient se plaignent pas quand c'est toi? Parce que toi, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de personne. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Tu as besoin de personne. Tu as besoin de personne. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Amen, que Dieu bénisse. C'est là Juroba là. Juroba là. Oya, tozate, toebio. Toebio ta? Yonan. Comment non nani? Comment non nani? Boudère. Comment non nani? Boudeuse. Comment non nani? Baroya. Banani. Oye bib comment nae? Oya roya. Ceux qui n'a pas baroya. Yonan. Yo qui pa mutu na église. Yo qui kota marabo église. Je voyage dimanche, hein, Natigulata bombe. Et les gens se plaignent du manque d'amour. J'ai remarqué dans les églises, les gens qui se plaignent du manque d'amour ne donnent pas de l'amour. Parce qu'il y a d'autres, ils donnent tellement d'amour que ce sont des stars à l'église. Hein. Tout le monde les connaît. Parce qu'ils saluent. Bonjour mon frère, c'est la première fois que tu es venu. J'ai remarqué, mais il n'est pas dans le département qui reçoit. Comment tu vas? Ah, ça va. Tu veux un sucré? Il t'achète un sucré. Okanga komoto kangate. Si tu fais seulement 2 mois, tu ne le vois pas. Où est-il le frère? Lequel? Le frère qui m'avait reçu. Toi, tu reçois qui? Personne. Maëla qui pasteur Marcelo. Ngana oya. Ngamoko. Tosa libala nga bisobde. To pambolio na ba parents. Nandenga poto. Opambomi. Mais na blessure. Vous voulez qu'on vous aime? Aimez les autres. Vous voulez qu'on vous sourie? Souris aux autres. Souris même à ton voisin. Donne-lui le sourire. Il y a des gens, il est vieux bombasse même à l'église.
Vous connaissez l'histoire du vieux Bombas? Il boude tout le monde, il boude. Et un jour, un voleur vient, il prend la télé, et puis il s'en va, et puis on dit, vieux Bombas, où est la télé? Il dit, ah, faux moï, bimo, bouille. À Cotina Palais, à Kabi TV, il y a quand c'est occupé, na Bouddha. C'est comme au Bouddha, pasteur, maman pasteur, ancien, au Bouddha biso. Quand tu vas tomber malade, tu voudras qu'on vienne. Frères et sœurs, alors je me rends compte qu'il est facile de vivre dans la sainteté si seulement j'ai l'Esprit de Dieu et je laisse l'Esprit de Dieu qui est en moi aimer Dieu et aimer mon prochain. Et là, j'accomplis toute la loi qui est facile. Que Dieu vous bénisse abondamment. W